je vous le donne en mille ce que j'ai fait aujourd'hui. Une journée d'aménagement de fleurs. On a réaménagé un peu cette plate-bande-là. On a ajouté ces petites plantes-là ici. On a ajouté celle-là ici. Et puis on a tout nettoyé. J'ai retrouvé des vieux lys qui étaient cachés en dessous des phlox. Et puis ben c'est ça. Ça c'est vraiment la première que je fais de cette. J'avais pas touché à cette plate-bande-là depuis au moins 3 ans. C'est ça qui est le fun avec tout ce qui est vivace. On n'a pas besoin de toucher beaucoup aux aménagements. Et puis j'ai ajouté cet aménagement-là. Avant, c'était des espèces de fougères sauvages. Alors, j'ai décidé qu'on faisait un peu plus de fleurs. Et un espace jardin va être fait ici parce que dans mon autre espace jardin, il manque un petit peu de lumière. Donc, j'ai trouvé un espace sur le terrain qui est le fun où il y a beaucoup de lumière. Et puis, ben, le nettoyage de plate-bande, ben, voilà le résultat. Il va falloir que je ramasse ça demain. Parce que l'année passée, je ne me suis pas occupé de grand-chose parce que, comme tout le monde, j'étais un petit peu déflabbergasté. Et puis là, ben, je reprends mes choses et puis, ben, c'est ça. Puis la prochaine, en fin de compte, là, ça ressemblait, la plate-bande que je viens de vous montrer, avant j'y touche, ça ressemblait à ça. Tu sais, parce que ça demande, les vivaces sont comme ça demande pas beaucoup de soin, mais il faut désherber une fois de temps en temps puis nettoyer un peu, ce que je n'ai pas fait, donc... surtout avec certaines espèces ici, comme les espèces avec les iris qui ont tendance à s'étendre et à laisser des creux au milieu, bien, la mauvaise herbe arrive assez vite. Mais on n'a pas ce problème-là avec les marguerites que j'ai ici, ni avec les rudbeckies, ni avec ces gros chardons-là. J'ai commencé ces chardons-là avec celui-là, et puis là, il y en a là, il y en a là, il y en a là. Et ça aussi, là, je ne sais pas quelle espèce de plante c'est, mais ça s'étend bien aussi, puis ça contrôle, ça cache les mauvaises herbes pas mal, puis ça ne demande pas tant de lumière que ça. Donc c'est génial. Et puis ben, demain, on va s'occuper des plantations. Le jardin est prêt à recevoir, Ça va juste prendre un petit coup de ça, c'est vite donné. Et puis le projet cabane à jardin, bien, ça avance parce que j'ai récupéré les blocs. Quelqu'un m'a donné ça. Ça vaut une fortune, ça, des blocs de pierre à patio. J'en ai pour couvrir, avec ceux que j'ai là, ceux que j'ai dans le bas là, j'en ai pour couvrir à peu près 140 pieds carrés. Donc ça fait 140, non, plus que ça. J'en ai pour couvrir presque 200 pieds carrés. Donc, ça va faire le travail. Donc, je vais pouvoir, c'est le prochain projet, quand les aménagements vont être en marche, ils vont être faits, ben, c'est un des prochains projets, reculer cette cabane-là et rallonger mon entrée. Et puis, la prochaine à y goûter comme plate-bande, ça va être celle-là. En avant de la maison, ben, j'ai remplacé les plantes que la ville avait fait tomber, j'ai remplacé les plantes que la ville avait enlevées. Quand ils ont refait les infrastructures. Tout ça, c'est correct. Ça a coûté une trentaine de dollars, puis un petit peu d'aménagement. On va aménager un petit peu en avant aussi, mais l'aménagement a été fait depuis un bout, donc c'est réglé. Regardez-moi ça si c'est beau. Donc ça, les phlox, ça s'étend comme c'est pas permis. Donc il faut que je les contrôle, parce que sans ça, ils vont tout envahir. Ça ici, c'est des... j'arrive pas à me rappeler du nom, mais il faut que je les... faut que je leur donne un tutorage parce que ça fait des grosses boules blanches puis ils tombent à la première pluie. Et puis, ben, j'ai ça ici, là, que j'ai cette petite nouvelle-là qui est arrivée cette année et cette petite nouvelle-là. Donc, les aménagements continuent et puis, ben, il y a ce vieil aménagement-là. Il va falloir s'occuper assez sérieusement. C'est des muguets. Avec des iris, naturellement. Des iris, il y en avait juste en avant de la maison. Et maintenant, il y en a partout. Beaucoup de plantes vivaces sont vraiment rustiques, là, tough comme c'est pas permis. Voilà ce que ça donne. J'ai hâte que... Là, on est quand même au début de... On est quand même au milieu du mois de mai. Donc,
les aménagements commencent à fleurir un petit peu. Les plantes basses commencent à fleurir. Ça donne juste un petit peu le goût. Il y en a là. Il y a des phlox qui commencent à pousser aussi. Là, je les ai réduits toute la gang parce qu'ils prenaient trop d'espace et ils allaient tuer d'autres plantes. Et puis, à partir de à peu près à partir à peu près de la deuxième semaine de juin, ça va commencer à fleurir. Ça va fleurir probablement, il y a des choses qui vont fleurir jusqu'en septembre. Alors, bienvenue sur mon autre passion qui est le jardinage. J'ai plusieurs passions, je m'intéresse vraiment à tout. Et puis, ben, c'est ça. À la prochaine. Ça fait du bien de retrouver le moral un peu. Maintenant que Monsieur Surprise va mieux, la vie reprend son cours. Salut.